Donc la volonté de dire, on ne peut pas rester là, soit on ferme le club, soit on rebondit, on fait quelque chose. La préoccupation du recrutement est latente. Mais si on n'a pas d'envie de recruter, si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas aller loin. Pour y arriver, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une impulsion du club, une impulsion du président. C'est la volonté de recruter qui a été le moteur. Que chaque membre rotarien ait vraiment une utilité, vraiment participe, s'implique dans le club. On a basé vraiment ce club sur la convivialité, sur la simplicité. Les gens viennent à nous lors des réunions, on les accueille. Je pense qu'ils sont satisfaits de l'ambiance qu'ils rencontrent chez nous. Ce qui nous manque, c'est une visibilité. Il faut qu'on donne une nouvelle image du Rotary sur Creil. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille l'image. On va essayer de se faire voir. Ça veut dire quoi, se faire voir? C'est peut-être aussi, ça a l'air tout bête, mais je me balade toujours avec un signe. Mais c'est aussi parce qu'on s'est montré dans la ville, on s'est montré entrepreneur. Il faut ouvrir le club, il faut que, au moins une fois par mois, on puisse faire porte ouverte. Parce qu'on s'est tourné vers l'extérieur et on a dit, il faut qu'on nous voit. On allait développer notre pub, notre communication externe. Les réseaux sociaux vous amènent des visiteurs? Ça nous a amené 2-3 personnes, dont une personne qui est devenue membre. Le succès nourrit le succès et de la bonne com, ça nous amène une. C'est une réunion systématiquement consacrée à une conférence qui peut être utile aux professionnels. Et quand les gens viennent à nos conférences, à certaines réunions, parce que nous organisons des réunions débats sur des thèmes de société, les gens découvrent une autre facette du Rotary. Résultat, nous sommes passés au mois de mai, nous étions 15, et nous serons bientôt 25, par le biais de ces conférences. On va organiser une conférence par mois et on a régulièrement des invités. Le Rotary doit évoluer, des chefs d'entreprise, on n'aura pas que des Rotary avec des chefs d'entreprise. J'avais envie de créer un club pour montrer qu'on pouvait ouvrir le Rotary à d'autres personnes. Il faut qu'on prenne des gens qui ont envie d'agir, qui ont envie de servir, qui ont envie de donner de leur temps pour nos actions rotariennes. On a vraiment ouvert à toutes les professions. On a des gens qui ont des revenus tout à fait corrects, mais qui n'avaient pas du tout imaginé une seule minute d'être rotariens. C'est une personne qu'on intronie, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est la personne. Le métier, pour moi, c'est secondaire. C'est un technicien de ligne chez RTE. Après, c'est surtout l'état d'esprit de la personne. Est-ce qu'il est vraiment dans l'esprit Rotary? On sent bien qu'il y a des choses que dans les catégories de membres, dans la liberté laissée au club, d'avoir un règlement intérieur un petit peu plus souple. Ce que recommande toujours le Rotary International, c'est d'avoir une représentation la plus exhaustive possible du milieu dans lequel nous sommes. J'ai fait le RILA en 2005 et ensuite j'ai été au Rotaract donc tout de suite après. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint par la suite donc, le club de l'ANI. Il y a aussi des membres du RILA qui nous ont rejoints, dont je fais partie. C'est quand même dommage d'avoir des jeunes qui ont cette envie d'agir et après se retrouvent, il y a un fossé énorme entre le Rotary et le Rotary. On a un système qui fait que les gens peuvent participer, qui s'appelle membre partenaire. Partenaire du Rotary pendant un an, moi je dis oui. Un an, c'est exactement le temps pour voir si on peut faire sa vie rotarienne, sa vie familiale et sa vie aussi, son métier. Commencer par des apparentés rotariens, donc des amis de Rotary, c'est quelque chose. Il ne faut pas s'interdire d'avoir des amis qui durent 10 ans. C'est celui des amis du club, donc les amis du Rotary. On arrive à trouver 50 bénévoles, mais ce que nous ne parvenons pas à faire, c'est à faire que les bénévoles soient accueillis. Baisser les cotisations. Donc on est passé de cotisation à 25 € pour les moins de 40 ans. Et sinon, pour les plus de 40 ans, il y a une cotisation qui est à 50 €. Le club de l'ANI et le district donc, ont décidé de me faire baisser la cotisation. Donc je paye 90 € pour 2 mois. Donc ils payent le double. Si on veut avoir des jeunes, il faut qu'on baisse les cotisations, parce que nous on est à 90 € par mois. On a fait des cotisations à 30 € par mois, sachant que nous fonctionnons beaucoup par auberge espagnole, c'est-à-dire que 2 lundis par mois, certaines personnes ouvrent leur maison et chacun apporte
Les cotisations sont systématiquement à 50 € par mois et ces cotisations n'incluent aucun frais de bouche. Les dîners, les rencontres, c'est en plus. Et ça, c'est selon les disponibilités, la présence des personnes.